J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'éteint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'offrir l'intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Éternel Dieu vivant, Seigneur Père Yahweh, nous voulons encore, nous aussi, comme Daniel, comprendre, Seigneur, ta parole et être attentif à la vision. Père Saint, conduis-nous encore, Seigneur Père, dans ton sentier. Pas à cause de nos actes, mais Seigneur, à cause de ton amour, par ta grande compassion. Guide encore nos pas pour que nous puissions encore comprendre, Seigneur Père, ce que toi tu veux. Et enfin que nous puissions mettre en œuvre et que nous puissions comprendre comment faire des choses qui te font plaisir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le roi babylonien n'avait pas besoin de croire au Dieu des Hébreux. Son envie n'était pas d'obéir au Dieu des Hébreux. Mais son envie, pour affermir son pouvoir, avait besoin d'utiliser des dons que les dieux d'Hébreux donnaient à son peuple. Aujourd'hui, je l'ai souvent dit aussi, si nous utilisons que des dons spirituels comme thermomètre de la vie chrétienne, ou si nous utilisons des dons spirituels comme l'unique raison de fréquenter tel assemblée, pas tel assemblée, si nous utilisons seulement des manifestations surnaturelles pour acter que tel homme de Dieu est vrai, tel homme de Dieu n'est pas vrai, on sera facilement dans la confusion. On tombera facilement dans l'erreur. Le thermomètre d'un chrétien, le thermomètre d'un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a fait un miracle. Voire même dans le livre de Deutéronome, la Bible dit, même quand un prophète va prédire quelque chose et que cette chose arrive, mais qu'après il vous dit d'aller courir derrière d'autres dieux, n'y allez pas. Ce n'est pas seulement parce que le miracle est vu que nous allons dire que voilà, c'est vraiment un homme de Dieu, il faut y aller. Parce que, même dans la Bible, quand Paul a commencé son ministère, loin de ce qu'on appelait des colonnes, Pierre, Jean et Jacques, quand ils se sont croisés le 4 pour discuter, ils n'ont pas discuté du nombre de miracles que Paul avait fait. Ils ont plus discuté de l'enseignement que Paul avait fait. Amen. Au jour d'aujourd'hui, nous tardons beaucoup sur des manifestations surnaturelles. Même quand les hommes de Dieu veulent mettre des vidéos sur Internet, des vidéos qui sont plus regardées, c'est des vidéos où vous allez voir des gens tomber, se relever, de miracles. Je ne suis pas contre. Je ne vous dis pas qu'on n'est pas au temps des miracles, effectivement. Puisque c'est la parole de Dieu qui dit que si vous croyez en moi, vous ferez plus grand que ce que moi je fais. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est à un moment où on se retrouve à Babylone. On se retrouve face à quelque chose que si vous produisez des serpents, le pharaon aussi appellera ses serviteurs qui produiront des serpents. Et on sait très bien que le roi de Babylone, lui aussi, il avait ses enchanteurs, parce que quand il faisait des rêves, qu'il ne trouvait pas de solution, avant de faire appel à Daniel, il faisait d'abord appel aussi à ses magiciens, à lui. Il y avait un vrai mélange de choses comme aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, on est dans cette pure
confusion où on ne sait plus qui servir, qui n'est pas servir. Où on est, où on n'est pas. Qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on ne doit pas croire. Mais seulement quand nous voyons ça, je suis heureux. Quand toutes ces choses commencent à se manifester, il faut lire le dernier verset de ce que je viens de lire. Comprends la parole et sois attentif à la vision. Je vais expliquer. L'ange dit à Daniel, pourquoi? Avant d'expliquer cette partie, je vais expliquer qui était Daniel. Daniel, c'était un jeune juif que le roi Nabucodonosor avait décidé de faire venir. Il a dit, allez me chercher des jeunes beaux et vigoureux, très intelligents, pour que je puisse m'en servir. Et ces jeunes ont quitté Israël, particulièrement Juda, le royaume de Juda, pour venir servir le roi Nabucodonosor. Donc sur le plan matériel, Daniel ne manquait de rien. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons la richesse de certaines églises. On a des hommes de Dieu milliardaires. Cela non plus n'est pas mauvais. Mais seulement malgré toute la richesse de Daniel, ce n'est pas de ça qui était l'objectif de Daniel. Malgré tout ce que Daniel pouvait posséder, puisque nous savons très bien, il était bien vu du roi, puisqu'avant même que nous arrivions à Daniel 9, il a expliqué plusieurs versets au roi. Donc, il était bien payé, il était le chef des magiciens du roi. Donc, sur le plan argent, il manquait de rien. Il mangeait à la table du roi. Mais et pourtant, Daniel, dans sa vie, dans toute sa vie, il a passé toute sa vie à surveiller qu'une chose. Il n'a pas passé sa vie à surveiller le nombre de fois. Combien de gens qui viennent à l'église, on est 3, on est 4, on est 1000, l'église est belle, l'église n'est pas belle, cet homme c'est un blanc, cet homme c'est un noir. C'est pas ce qui dérangeait à Daniel, c'est pas ça qui intéressait Daniel. Ce qui intéressait Daniel, malgré tous les avantages, malgré la confusion, c'était la prophétie. Amen. Chose qu'au jour d'aujourd'hui, que nous faisons plus. Daniel, lui, son problème, c'était de regarder ce que Dieu avait dit à Jérémie. Puisque dans le verset, il dit, au début du verset du chapitre 9, il dit, je me suis rendu compte que le temps où Dieu avait fixé à Jérémie est arrivé, donc je rentre en prière. Il dit donc, au jour d'aujourd'hui, nous ne surveillons plus des prophéties. Et quand je parle de prophéties, je ne parle pas de prophéties qui sont données à la différence nette d'une parole de connaissance et d'une prophétie. Je parle de prophéties bibliques qui sont écrites. Amen. Mais Daniel, lui, ce qu'il faisait, il surveillait la prophétie. Et pourtant, celui qui surveille la prophétie aujourd'hui, sachant que la prophétie, c'est la vision, et que la vision n'est pas ce que nous croyons que tu dors, tu vois la nuit un songe, est différent un songe. La vision, c'est ce que Dieu a prévu. Par rapport au temps. Quand Dieu donne une vision, c'est que Dieu programme quelque chose. Quand Dieu explique que quelque chose va arriver. Amen. Et Daniel, pour lui, au jour d'aujourd'hui,
Le livre même d'Apocalypse. Un jour ici, j'ai prêché juste 3 versets d'Apocalypse. À la fin du culte, il y a une sœur qui est venue me voir. Il m'a dit en lingala, il dit, papa, ma terre est bien, mais il bani singai. Au jour d'aujourd'hui, on peut se poser la question, combien d'entre nous qui se prend la peine de lire l'Apocalypse? Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne veulent pas lire l'Apocalypse. Amen. Beaucoup de chrétiens, quand tu lui dis de lire l'Apocalypse, ils disent je ne lis pas, ça me fait peur. Parce que c'est parmi les livres où on nous parle de la prophétie écrite. Quand je dis parmi les livres, parce que je vais vous expliquer une chose, même dans Cantique des Cantiques, livre des amoureux, on nous parle encore de l'Apocalypse. Dans Daniel, on nous parle de vision du temps. Dans Osée, on nous parle de vision des temps. Dans Genèse, on nous parle de vision des temps. Que beaucoup aujourd'hui ne veulent plus. C'est ce que je dis parce que le chrétien veut s'attacher à des choses terrestres. Au jour d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le matériel. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont profité de s'accaparer de ces visions ou de ces livres très compliqués, je vous l'accorde, pour en faire une interprétation, vu que tout le monde a peur de vérifier. Alors moi, je vais dire ce que moi je pense et personne n'ira chercher. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des églises ou des assemblées qui sont basées sur ce genre d'enseignements avec une grande partie des faussetés que personne ne peut le contester parce que personne ne peut aller vérifier. Personne ne veut aller toucher à la vision. De quelle vision? La vision du temps. Or, au jour d'aujourd'hui, ce qui a fait la force de Daniel, c'était son observation des Écritures. Ce qui a fait la force de Daniel, c'était sa façon de surveiller la prophétie. Amen. Si nous n'arrivons pas encore à comprendre cette parole qui est sortie, cette parole du temps que nous vivons aujourd'hui, de la confusion et de la prostitution, de la vente de la parole de Dieu, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la parole de Dieu est vendue. Croyez-moi que la parole, quand je le dis sans métaphore, au jour d'aujourd'hui, des fois ça arrive que des prédicateurs qui vous prêchent avec des calculs bien précis, avec des versets bien précis pour gagner de l'argent. Là où on vous dit, il faut casser vos hôtels. Il y avait un frère qui m'a appelé au téléphone, il me dit, mais papa, ça fait 3 fois dans mon église, on me demande de casser les hôtels et c'est 3 fois que je paye. Je dis, mais en tout cas, toi, tu es un bon client. Amen. On a des prédications où on vous explique dans une façon où on capte vos sentiments pour vous faire comprendre que cette prophétie qui est sortie pour que ça puisse se réaliser dans vos vies, et vous devez donner de l'argent. La différence aujourd'hui entre des féticheurs et des pasteurs, c'est au niveau du costume. Si seulement des féticheurs essaient d'être propres, on est pareil. Amen. Amen. Mais si toutes ces choses, on n'arrive pas à les capter, parce que le chrétien devient fainéant. On a peur d'aller lire la Bible. On a peur d'aller vérifier les Écritures.
On a peur de poser des questions. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Pasteur Namcha Lobaki, c'est tout. Et moi, je le dis toujours quand j'explique quelque chose, n'hésite pas de mettre même dans la rue. Stop-moi. Dis-moi, je n'ai pas compris ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord, explique-moi, je vais t'expliquer. Tu y es dans tes droits. La Bible dit qu'il y avait des chrétiens de Béret. Quand tu prêchais à Béret, fais attention parce qu'ils regardaient les Écritures. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens ne regardent plus les Écritures. Voilà pourquoi cette parole qui était sortie, il est encore là. Mais on ne l'écoute plus. On ne l'écoute plus. On n'est plus attentif à la vision.